Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission. Et j'allais dire aujourd'hui, bienvenue chez les Ch'tis, puisque nous prenons la direction du Nord-Pas-de-Calais et du diocèse d'Arras. Monseigneur Jean-Paul Gégère, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes avec nous pour cette émission, pour nous permettre de découvrir votre diocèse, ce diocèse du nord de la France. Vous êtes vous-même originaire un peu de cette région. Vous êtes né à Nancy, mais vous avez vécu votre enfance dans cette belle région. Ça fait 10 ans que vous êtes cette année le diocèse, évêque du diocèse d'Arras. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu dans un premier temps ce que vous avez vécu, vous, dans votre enfance? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir de cette région quand même particulière, marquée par de nombreuses guerres, marquée par la métallurgie, les industries et aujourd'hui le chômage? Est-ce que c'est une région que vous aimez? Alors c'est une région dont je dirais que je suis amoureux, puisque c'est la région dans laquelle j'ai grandi, à laquelle je dois beaucoup. Effectivement, j'ai vécu dans le Nord-Pas-de-Calais, exactement à Dunkerque, en période qui suivait la dernière guerre mondiale. Et j'ai vu cette région et surtout cette ville de Dunkerque renaître. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre, un tiers de la ville était détruit. Et j'ai vu naître des industries telles Usinor. Et donc, ça a été une période d'essor, une période de joie, une période d'espérance. C'était aussi une période de grande humanité, parce que nos aînés avaient souffert ensemble. Les guerres ont été très meurtrières dans la région, et ont laissé longtemps de douloureuses cicatrices. Mais la population a fait face ensemble, et ça a donné, je crois, à ces Dunkerquois un tempérament tout à fait unique et heureux, de solidarité, de partage. Le grand moment de la vie de Dunkerque, c'est le carnaval. C'est-à-dire qu'on aime faire la fête ensemble parce que on a été solidaires dans les épreuves et on partage aussi les joies. J'ai donc vécu de beaux, de grands, de merveilleux moments dans cette région. Je faisais allusion tout à l'heure à ce film Bienvenue chez les Ch'tis qui a fait un grand succès en France. Vous me disiez qu'on retrouvait dans ce film que vous avez vu le cœur des gens du Nord. C'est un film que vous avez aimé. Alors, pour être honnête, je crois que le film en tant que tel n'a pas forcément une très très grande qualité artistique, il y a certainement meilleur dans le genre, mais ce qui est formidable et que j'ai beaucoup aimé, c'est ce cœur qui se manifeste et qui s'exprime, qui se dit avec beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse. Eh bien, je crois que les gens du Nord sont comme cela et que de ce point de vue-là, le film aurait été pour beaucoup une révélation, une découverte, mais pas pour les gens du Nord, bien sûr. Le diocèse d'Arras, Arras, Saint-Omer, Boulogne. C'est un diocèse très peuplé, plus de 1 500 000 personnes. J'imagine que donc le travail en pastoral est vaste et grand et aussi marqué par cette réalité, on en parlait tout à l'heure, du chômage, de la pauvreté. C'est pour vous des urgences, des priorités dans la pastorale? Ça fait partie de mes priorités parce que il faut vibrer à l'unisson de toute une population. Alors, il ne faudrait pas noircir le tableau. Il n'y a pas que des difficultés dans le Pas-de-Calais. Il y a aussi des créations d'emplois. Il y a aussi des réalités qui naissent et des transformations qui s'opèrent. Mais c'est vrai que après la fermeture du bassin minier, qui a été longtemps l'activité dominante, avec les difficultés de la pêche à l'heure actuelle sur le littoral, avec aussi la baisse de l'industrie dentellière, par exemple, à Calais, on a eu de gros moments et des moments difficiles qui ont donc engendré du chômage et beaucoup d'épreuves pour une population. Mais c'est une population courageuse et qui aujourd'hui prend le taureau par les cornes et puis s'efforce d'en sortir. Il est donc nécessaire que l'évêque, personnellement, et avec lui toute l'Église, soit extrêmement présente à ces souffrances des personnes pour les soutenir, pour les aider, les encourager. Alors ça s'est passé dans un premier temps dans un remaniement, une réorganisation géographique du diocèse. Vous êtes passé de 525 paroisses à plus d'une centaine aujourd'hui, une petite centaine. Pareil pour les doyennés, vous êtes passé de 17 doyennés à 10 doyennés. Qu'est-ce que ça signifie de, j'allais dire, réduire à première vue les paroisses? Qu'est-ce que ça crée du coup comme mouvement dans votre diocèse? Alors, dans la mission de l'Église, on a toujours un double aspect. Un aspect d'abord de très grande proximité, parce que si on veut annoncer l'Évangile aux personnes, il faut être près des personnes. Même si, bien sûr, on peut être aidé par des médias qui sont plus à distance des personnes. Mais il faut aller les rencontrer, il faut leur parler, il faut vivre avec eux et leur annoncer l'Évangile à eux personnellement.
Et donc, il faut une grande proximité. Mais en même temps, dans l'Église, il y a une notion de rassemblement. Pour l'Eucharistie, par exemple, on se rassemble. On parle de l'assemblée dominicale. Pour stimuler des jeunes, aujourd'hui, il est nécessaire de leur offrir la possibilité de rassemblement, soit de doyennés, soit diocésains, voire même nationaux, voire internationaux, avec les Journées mondiales de la jeunesse. Donc, nous devons toujours osciller entre la notion de proximité et la notion de rassemblement. Les paroisses telles que nous avons héritées de l'histoire sont devenues aujourd'hui un peu inopérantes. Tout simplement parce qu'on avait calqué les paroisses, ou plus exactement, je crois qu'historiquement c'était l'inverse. Un village égalait une paroisse. Et comme nous avons beaucoup de petites communautés dans le Pas-de-Calais, qui se sont affaiblies avec le temps et par les évolutions de la culture, il n'était plus possible de les garder comme paroisses de plein exercice en tant que telles. Pour regrouper, pour rassembler, pour tonifier, bon, il a été nécessaire d'adopter une autre forme de découpage. Ce qui ne supprime pas, bien sûr, cette indispensable et nécessaire proximité. Mais pour avoir de la force, pour avoir du courage, pour avoir de l'audace, pour se former, pour se stimuler, on a besoin de se rassembler plus largement. D'où ces paroisses plus larges. Des paroisses plus larges aussi parce que moins de prêtres. Je voyais là, sur les 300 prêtres que compte votre diocèse, il y en a plus de 200 qui ont 75 ans, si c'est bien ça. Aucune ordination cette année, peut-être une en 2009. C'est aussi pour répondre à cette crise des vocations. Alors, je crois que tout se tient. On a pensé à un moment donné que le problème, c'était le problème des vocations, et c'est un gros problème. Le problème du nombre des prêtres, il ne faut pas se voiler la face, est un problème difficile pour nos diocèses qui ont été structurés en fonction du nombre de prêtres et d'un nombre important de prêtres. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, du moins provisoirement, je l'espère. Mais dans le même temps, nous avons vu aussi les communautés chrétiennes s'affaiblir. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y a moins de prêtres, mais dans le même temps, il y a moins de mariages, il y a moins de baptêmes, même si, de ce point de vue-là, le Pas-de-Calais serait plutôt mieux placé que d'autres diocèses, mais tout se tient. Et donc, nous avons aujourd'hui à faire cet effort d'adaptation à une réalité nouvelle. Mais ce n'est pas fondamentalement parce qu'il y a moins de prêtres que nous avons voulu transformer un peu l'organisation de notre diocèse. C'est parce que nous avons aussi un affaiblissement global de la présence, de la vie et de la mission de l'Église. Donc vous comptez aujourd'hui sur les laïcs. Je sais que dans le diocèse d'Arras, il y a une longue tradition, l'action catholique ouvrière, dans le monde rural aussi. Donc il y a une tradition de l'engagement du laïc déjà chez vous. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes un peu appuyé pour mettre en place justement ces paroisses et ces nouveaux doyennés? Alors s'il n'y avait pas de mobilisation des fidèles laïcs, quel que soit leur degré de responsabilité, eh bien évidemment nous n'avancerions pas. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter que sur le dynamisme des prêtres qui est réel, mais qui a les limites que vous venez de signaler tout à l'heure. Il est indispensable que dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la catéchèse, que ce soit le domaine de l'animation liturgique, de la visite aux malades, de la préparation des baptêmes, préparation au mariage, de la contribution aux funérailles, bref, dans ces multiples domaines, ajoutés à ceux que vous avez rappelés, c'est-à-dire l'apostolat au quotidien dans les milieux de vie, dans les quartiers, dans toutes les situations possibles et imaginables de l'humanité qui vit là, eh bien, s'il n'y avait pas cet engagement des fidèles laïcs, la mission de l'Église patinerait très largement. Ce qui ne veut pas dire que ces fidèles laïcs n'ont pas besoin eux-mêmes du soutien et de la nourriture du ministère des prêtres, des diacres, de l'évêque, bien entendu. Mais nous devons donc repenser cette mission et cette façon d'annoncer l'Évangile en fonction de ce que sont nos capacités et nos possibilités aujourd'hui. Alors voilà, c'est 10 ans cette année que vous êtes dans ce diocèse d'Arras. En 2000, vous avez envoyé une lettre avec 3 objectifs qui étaient raviver le désir d'annoncer l'Évangile dans ce diocèse, faire place aux plus petits, aux plus pauvres et rallier les jeunes pour aujourd'hui. Alors, on ne va pas dire 10 ans après ce qu'il y a un bilan à tirer. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont permis aujourd'hui de vous dire on touche à quelque chose et on arrive peut-être à nos objectifs? Alors je pense qu'il y a d'abord un déplacement considérable des mentalités. Nous héritons d'un diocèse de belles traditions.
et ce mot me plaît beaucoup, une belle tradition, ça veut dire que le Pas-de-Calais a été façonné par des apôtres depuis très longtemps pour vivre la mission en Église, pour la partager. Vous évoquiez la phase de l'action catholique qui a été assez présente et qui est encore vivante, mais avec les limites qu'on lui connaît aujourd'hui. Nous avons eu les démarches de pèlerinage, bref, de multiples façons, ce diocèse a assumé une tradition chrétienne et qui a été soutenue par un clergé nombreux, puisque vers la fin de la dernière guerre mondiale, il devait y avoir à peu près 1200 prêtres dans le diocèse d'Arras. Donc, on a eu des capacités, des richesses. Aujourd'hui, il fallait réorienter tout cela. Et notamment, ne plus partir de l'idée que nous étions en terre conquise, si j'ose dire, où le christianisme était de droit chez lui et où on était spontanément chrétien. D'où toute une démarche de réévangélisation, ou je dirais presque, pour reprendre la formule du pape Jean-Paul II, de nouvelle évangélisation. C'est-à-dire que la mentalité devait quitter cette certitude, nous sommes entre chrétiens et tout va bien et on continue à entretenir la vie chrétienne, ce qu'il faut bien sûr continuer à faire aussi. Mais se dire, mais il y a beaucoup de fidèles aujourd'hui qui ont pour mission première d'aller porter, d'aller vivre, d'aller partager une bonne nouvelle que beaucoup ne connaissent plus ou ignorent. Alors cet élan que ces laïcs peuvent trouver pour annoncer cette bonne nouvelle, j'imagine qu'elle est puisée, cet élan est puisé au cœur des célébrations. On va découvrir ces images de la messe chrismale de cette année, 2008, c'était à Courrières. La messe chrismale où l'on consacre, je rappelle, le Saint-Crème qui sert, c'est une huile qui est utilisée pour les sacrements. C'est un sujet de Sibylle Delettre. Voilà l'un des temps forts de l'année. Les prêtres, les diacres et les fidèles se sont retrouvés autour de Monseigneur Gégère pour la messe chrismale. Célébrée chaque année dans une église différente pour honorer toutes les parties du diocèse, elle s'est déroulée en mars dernier en l'église de Courrières. But principal de cette célébration, la consécration du Saint-Crème, l'huile utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordination. Une fois bénie, elle est ensuite répartie dans toutes les paroisses du diocèse et utilisée toute l'année. Avec le Saint-Crème, 2 autres huiles ont été bénies. L'huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations de baptême d'adultes et d'enfants déjà grands, ainsi que l'huile des malades. Cette messe, c'est aussi l'occasion pour les prêtres et les diacres de se rassembler autour de leur évêque et montrer l'unité de leur paroisse. Dans son homélie, Monseigneur Gégère a évoqué les lieux saints où est passé le Christ, devenu aujourd'hui terre de souffrance et d'exclusion. Il a également invité les prêtres et les chrétiens à mettre en valeur tout ce qui peut donner le goût à la parole de Dieu. L'évêque a enfin honoré, comme chaque année, les prêtres jubilaires. Parmi eux, Guillaume van der Heyden, à 94 ans, il a fêté ses 75 ans d'une vie donnée à Dieu. Monseigneur Gégère, ces laïcs sur lesquels vous comptez, il faut les former aussi. On voyait cette huile qui est consacrée pour les sacrements. Les laïcs qui sont appelés de plus en plus à préparer au sacrement du mariage, notamment, du baptême aussi. Comment on propose à ces laïcs de se former, d'avoir les bons outils pour pouvoir justement accompagner ces personnes qui se rendent à l'église? Alors vous évoquiez tout à l'heure les doyennés, qui seront 10 à partir du 1er septembre de cette année. C'est particulièrement au niveau des doyennés que l'on forme ces personnes qui s'investissent dans la préparation au mariage, préparation au baptême, participation à la célébration des funérailles et encore autres instances de la vie sacramentelle. Effectivement, la bonne volonté ne suffit pas, même si elle est énorme chez nous, il faut une certaine compétence. Alors, une compétence qui n'est pas celle de prêtres qui font 6 ans de séminaire, qui n'est pas celle de personnes qui font une licence en théologie ou qui conquièrent un grade universitaire. Donc c'est pas seulement l'intelligence de la foi qu'il faut aborder, c'est bien plus large. Il faut bien sûr que on structure la foi des personnes, il faut d'abord qu'on ait une foi solide.
qu'on ait un sens juste de ce qu'est l'Église, qu'on vive une relation personnelle au Christ, et que l'on sache bien sûr ce que constitue un sacrement dans la vie de l'Église et dans la vie personnelle de chaque chrétien. Et après, il y a aussi quelques compétences techniques, pédagogiques à acquérir pour faire passer une certaine formation et une certaine perception de la vie sacramentelle. Donc, nous avons beaucoup de lieux que j'appellerais décentralisés de formation. Bon, il y en a au niveau du diocèse, mais compte tenu de l'étendue du diocèse, c'est surtout à chaque doyenné que j'assigne un peu la mission de préparer, de former toutes ces équipes, selon bien entendu des directives diocésaines. Ça veut dire que dans chaque doyenné peut se créer des lieux, c'est un peu ça que vous nous dites, dans lesquels les chrétiens peuvent se rendre pour justement se former à tout ça. Est-ce que c'est organisé? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une préparation pour le mariage, une préparation pour le baptême? Est-ce que c'est très organisé? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est proposé, je dirais, au départ assez largement à tous, et après chacun s'oriente en fonction de ses désirs? Alors, il y a une petite orientation quand même au préalable, parce qu'on ne peut pas se former à tout, on ne peut pas se préparer à tout. Il ne faut pas oublier que les fidèles laïcs qui s'investissent dans la vie de l'Église sont pour la plupart des pères et des mères de famille, donc ils ont quand même un temps limité, même s'ils donnent généreusement, mais un temps quand même relativement limité. Donc on ne peut pas les préparer à toutes les insertions dans la vie de l'Église. Et donc il y a des formations un peu spécialisées, que l'on peut suivre à plusieurs moments d'une certaine, pas carrière, mais enfin d'un certain déroulement du service. Mais en général, les fidèles suivent une formation pour un certain temps, et après, bon, on peut penser peut-être à autre chose. Et donc ces formations se vivent au plus près des personnes pour éviter des déplacements dans un diocèse qui est vaste et pour ne pas utiliser, j'allais dire, à mauvais escient, un temps qui est quand même précieux. Alors, un des accompagnements qui est important aussi, c'est l'accompagnement de la confirmation. Il y en a beaucoup maintenant qui se confirment à l'âge adulte. Oui. C'est ces images que l'on va découvrir de cette dernière confirmation d'adulte dans votre diocèse. Un moment important que nous présente Sibylle Delettre. Ils étaient heureux de se retrouver en cette veille de Pentecôte pour pouvoir ensemble confirmer leur foi. Monseigneur Gégère était venu spécialement ce 10 mai dernier pour les adultes du diocèse. Tous réunis au sein de l'église Notre-Dame de Grâce à Ardres, ils ont reçu l'onction du Saint-Crème des mains de l'évêque. Parmi les confirmants, Solveig a tenu particulièrement à expliquer son choix de faire sa confirmation si tard. Interpellé au plus profond de mon être, j'ai senti un appel. Oui, j'aimerais cheminer vers la confirmation. Enfin, l'occasion de me faire pardonner mon manque de foi, me disais-je. La confirmation des adultes reste peu fréquente. Autrefois, les 3 sacrements, à savoir le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, étaient conférés en même temps. Aujourd'hui, avec le baptême des bébés, ce sacrement a lieu en général à l'adolescence. La confirmation est un acte volontaire et réfléchi. C'est pourquoi cette trentaine d'adultes a suivi une préparation pendant 1 ou 2 ans. Un moment fort dans leur vie de chrétien, puisqu'ils confirment ici leur amour de Dieu et s'engagent à le partager. Monseigneur Jean-Paul Gégère, la foi est quand même vivace dans ce diocèse d'Arras. On le voit dans ces images. On va le voir aussi dans ces images de l'appel décisif des catéchumènes qu'on va découvrir. Ça s'est passé en février dernier. Ils étaient près d'une trentaine. C'est ce que nous explique Sibylle Delettre. C'était le 10 février dernier, premier dimanche du carême. Dans le diocèse d'Arras, ils étaient 27 à la cérémonie de l'appel décisif, dernière démarche avant de recevoir le sacrement du baptême lors de la veillée pascale. L'évêque s'est tout d'abord adressé aux accompagnateurs et parrains pour attester de l'engagement de leur catéchumène. Ils ont été fidèles à écouter la parole de Dieu annoncée par l'Église. Appelés un par un, ces jeunes adultes se sont ensuite entretenus brièvement avec Monseigneur Gégère. Pour eux, l'un des seuls moments où ils se retrouvent face à face avec leur évêque. Au cours de cette cérémonie, ils ont donc réitéré leur demande de baptême. Une fois effectuée, ils ont inscrit leur nom sur le registre diocésain.
À la fin de l'appel, les futurs parrains ont reçu les cierges pour le baptême. Ces catéchumènes ont poursuivi leur formation tout au long du carême avec 3 rencontres, ou plutôt des scrutins, durant lesquels ils ont pu lire les évangiles de la Samaritaine, de l'aveugle guéri et de Lazare ressuscité. Alors, Monseigneur Gégère, pour permettre à ces laïcs, à tous ces chrétiens de vivre leur foi dans votre diocèse, vous voulez créer des lieux sources. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, le tissu diocésain est moins bien maillé qu'il ne l'a été. Et les personnes ne trouvent plus forcément à proximité de leur domicile, dans leur village, dans leur quartier, toutes les ressources de la vie spirituelle et de la vie chrétienne, parce que les prêtres sont moins nombreux, parce que les lieux de rassemblement sont moins répartis qu'ils ne l'ont été, etc. Et donc, il est nécessaire d'aller de temps en temps à la source, à la fontaine, chercher l'eau dont on a besoin. Et elle est un peu plus loin qu'elle n'a été naguère. Et dans le diocèse, je souhaiterais créer 10 lieux, 10, 12, 13, peu importe, enfin un certain nombre de lieux où les personnes pourront trouver, pas trop loin de chez elles, mais pas forcément à domicile, ce qui est nécessaire et fondamental pour la vie chrétienne. Ça peut quoi, des lieux de pèlerinage, par exemple? Alors ça peut être un lieu de pèlerinage, un lieu de pèlerinage où on sera sûr de pouvoir rencontrer d'abord des personnes qui vont écouter, des personnes qui vont accueillir, où on pourra prier ensemble, on pourra lire la parole de Dieu, on pourra peut-être bénéficier d'un contact avec un prêtre et recevoir, si on le souhaite, le sacrement de réconciliation. Voilà quelques tâches, mais on peut en ajouter, bien sûr, qui vont caractériser ces lieux sources. Parce que, encore une fois, si naguère les prêtres, par exemple, étaient tout à fait proches des personnes, aujourd'hui, il faut accepter de parcourir un peu de chemin pour les retrouver, pour les rencontrer, et aussi pour les voir dans un ensemble un peu cohérent. C'est-à-dire pas simplement aller sonner à la porte d'un prêtre, mais trouver une communauté qui accueille, trouver un lieu où on pourra avoir quelques renseignements, où on pourra se former sur un petit point précis, obtenir ce qu'on voudrait connaître, enfin bref, avoir des lieux où on est sûr qu'il se passe, qu'il se vit quelque chose et qui est une certaine visibilité et un certain dynamisme. Voilà ce que ça rejoint votre préoccupation pour les jeunes aussi, ces lieux sources. On sait qu'il y a Amet pour les jeunes, la ville, donc le lieu de naissance de Saint Benoît Labre. C'est un lieu, par exemple, sur lequel vous souhaitez développer d'autres choses? Alors on dirait que vous connaissez par cœur le diocèse d'Arras, c'est fort bien. Effectivement, Amet, c'est donc le berceau, le lieu où est né Saint Benoît Joseph Labre. Et c'est un lieu que les fidèles viennent visiter, alors non pas en très grand pèlerinage comme Notre-Dame de Boulogne ou bien Notre-Dame des Miracles, mais viennent plutôt par petits groupes ou individuellement. Et ils aiment bien, quand ils viennent à Amet, éventuellement rencontrer un prêtre, se nourrir un peu du message de quelqu'un qui a marqué notre région, puis qui a marqué aussi l'histoire, Saint Benoît Joseph Labre. Ils peuvent aussi célébrer l'Eucharistie, participer, ils peuvent recevoir le sacrement de réconciliation, ils peuvent avoir quelques informations sur la vie de l'Église, ils peuvent se nourrir, même très brièvement, d'un texte, d'une parole, etc. Donc il y a là un cadre toujours accueillant, où se vit et se montre un aspect de la vie et de la mission de l'Église, qu'on ne peut pas toujours manifester tout près des personnes. Alors, Monseigneur Jean-Paul Gégère, on arrive au terme de cette émission. Vous avez cette invitation pour vos diocésains, la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Donc, comment ça va se passer? Vous leur envoyez à tous un livret, un petit guide de lecture pour ce travail? Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, la priorité des priorités, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, parce que tout est prioritaire dans la vie de l'Église, mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est effectivement ce désir, ce goût d'annoncer l'Évangile, de le partager. Alors, encore faut-il en être soi-même nourri et avoir l'audace et le courage de le proposer. Alors, ce n'est pas par esprit de contradiction que pendant l'année Saint-Paul, on s'attachera de façon plus large et plus globale à Saint Marc. C'est parce que c'est l'Évangile
le plus court et qui est peut-être le plus immédiatement accessible au plus grand nombre. Donc les gens vont se réunir en petits groupes et vont avoir justement cet objectif de se plonger au cœur de cet évangile. Voilà, alors mon désir, c'est que le maximum de chrétiens invitent d'autres personnes, chrétiennes, pas forcément pratiquantes ou non chrétiennes, mais qui acceptent pendant une année, à l'occasion de 6 ou 7 rencontres dans l'année, guidées par effectivement un petit document qui est édité par le diocèse, eh bien, se laissent toucher par la parole de Dieu, par les faits de Jésus, par les gestes de Jésus, par ce qu'il dit dans l'évangile de Marc. Il ne s'agit pas de faire de l'exégèse, pas du travail savant, mais de dire, tiens, j'accueille cette parole, elle me bouscule, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle opère en moi. On vous retrouvera peut-être pour faire le bilan de cette année Saint-Marc, Saint-Paul, mais aussi Saint-Marc dans votre diocèse d'Arras. Monseigneur Jean-Paul Gégère, un grand merci. Je rappelle que toute l'actualité du diocèse d'Arras est aussi sur votre site internet, un site très fourni en informations, méditation et actualité. C'est sur arras.cef.fr. Et puis toutes les émissions de KTO, si vous voulez revoir cette émission, c'est sur www.ktotv.com. À très bientôt.